Perpignan joue en partie sa qualification pour les phases finales à Albi. Les Tarnais, eux, jouent leur maintien dans la Pro D2. Pour ce match tendu donc, la pluie s'invite au rendez-vous. Ça n'empêche pas les supporters tarnais de pousser derrière leur équipe. En revanche, dans ces conditions, l'USAP manque d'inventivité. Freshwater regarde son équipe jouer devant la défense sans solution. Mais l'entraîneur des avants a un point de satisfaction, la mêlée. De Dieu est à la faute, le pack catalan obtient une pénalité. Première tentative et ça passe pour Carlisle, l'ouvreur sang et or. Ce sont les seuls points de Perpignan en première période. Il faut dire que les Albigeois trouvent la solution en mêlée en fin de première période. Et puis Kirkpatrick est en forme, il est auteur d'un 4 sur 4 et ça fait donc 12-3 pour le Sporting à la pause. Les Tarnais tiennent le match. Les Catalans ont sans doute le droit à une soufflante dans les vestiaires. Freshwater attend un peu plus de ses joueurs et les USAPistes vont se réveiller. Après plusieurs mêlées, le ballon sort et les Catalans jouent petit périmètre. Kokadji entre finalement dans la défense et progresse. Carlisle serre Mafi, le centre crochette et fixe les défenseurs. Avant de servir à ses bestes, l'ailier signe le premier essai de cette rencontre. Perpignan reste à 2 points de ses adversaires. L'USAP continue alors de s'appuyer sur sa mêlée solide, dominatrice. Le ballon est jouable et les Catalans vont jouer simplement. Kokadji attaque encore une fois la ligne. Et la balle file à l'aile, finalement, Farnoux conclut. 2 essais en moins d'un quart d'heure et Perpignan mène maintenant à Albi 12-17 après la transformation de Carlisle. Si les Tarnais semblent avoir lâché le match en quelques minutes, ils se reprennent rapidement. Après cette touche bien captée, ils jouent au pré. Bisman ramasse le ballon, le demi-mêlée se faufile et il aplatit. Le Sporting repasse devant au score. Cette seconde période est un peu folle. Les avants perpignanais, eux, font le travail, puis les Malous avancent et déstabilisent la défense. Après cette séquence des avants, Psiukala, entré en jeu quelques minutes plus tôt, va marquer, tout seul comme un grand, son 9e essai de la saison. Grâce à cette réalisation, l'avantage est pour Perpignan, 19-24. Mais ça ne va pas durer. En fin de match, les Albigeois insistent au pré. Ils ont absolument besoin d'une victoire pour dépasser Vannes au classement et donc pour sortir de cette zone de relégation. Monsieur Delpis surveille de près le regroupement. Le ballon n'est pas visible sur ces images, mais l'arbitre, lui, le voit. Un Albigeois, Quercy sans doute, réussit à aplatir au pied du poteau. Les Tarnais laissent éclater leur joie.